Seigneur, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître de domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, on trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avançaient et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard était mauvais, parce que moi je suis bon. » C'est ainsi que le dernier se rend premier et le premier se rend dernier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vigne du maître, est-ce que ça existe pour produire des fruits? Ou est-ce que ça existe pour occuper les personnes qui devaient travailler là-bas? C'est intéressant. Pourquoi, peu importe la durée du travail des travailleurs, des ouvriers, tout ce monde-là reçoit le même salaire? Parce que le salaire ne dépend pas du travail, ne dépend pas de qualité du travail, ni du durée. Ça dépend entièrement du maître de la vigne, qui donne quelque chose qui vient de lui, qui est égal à tout le monde, c'est-à-dire lui-même. Le denier, comme toutes les pièces d'argent, porte une impression d'une image. Donc, quelle est cette pièce qui a une image? C'est de quelle image? C'est l'image du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu fait homme. Tout ce que le bon Dieu peut nous donner, c'est quelque chose relié à son Fils. C'est la grâce. C'est son image imprimée sur nous dès notre baptême. Et c'est pourquoi les grâces et l'image imprimées sur nous lors de notre baptême continuent jusqu'à la vie éternelle. Et quand nous entrons définitivement dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, nous sommes comblés également. C'est-à-dire que nous avons arrivé à cette finalité où on ne perd plus la possibilité de vivre avec le bon Dieu pour toujours. Donc, tout ce que le Seigneur peut nous offrir, c'est lui-même. Et c'est pourquoi c'est égal à tout le monde. Ce petit passage qui dit « Je
Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard était mauvais? Ton regard mauvais. L'envie, invidia en latin. C'est-à-dire que quand nous estimons quelque chose pas digne, et surtout des choses spirituelles, et selon Saint Augustin, il explique que quand on devient triste au regard des biens spirituels, c'est l'envie. C'est pas exactement la jalousie. Jalousie, c'est une autre chose qui peut avoir un aspect positif, un aspect négatif. La jalousie, parce qu'on dit que le bon Dieu est jaloux de notre protection, de notre bien-être. C'est un ancien sens de la jalousie. Dans le langage moderne, la jalousie est toujours mauvaise parce que c'est une façon de posséder quelqu'un excessivement. Mais l'envie est toujours mauvaise. Parce qu'il en résulte une tristesse au regard des biens spirituels. Mais les biens spirituels viennent de Dieu. Nous devons toujours nous en réjouir, même si c'est possédé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un reçoit une grâce, un charisme, quelque chose, un événement. Il faut être joyeux. Donc le fait que quelqu'un reçoit quelque chose que je n'ai pas, qui cause une tristesse, ça c'est pour saint Thomas d'Aquin, le vice de l'envie. Quand le Seigneur a dit dans l'évangile de Saint Jean qu'il était le bon berger et qu'il connaissait ses brebis, que ses brebis le connaissaient, cette relation mutuelle, cette communication, ça vient de ce passage du prophète Ézéchiel. Mais Ézéchiel va beaucoup plus loin dans son discours. Il commence en parlant des mercenaires, des gens qui sont là pour perdre les brebis du Seigneur, mais à leur propre bénéfice, à leur propre avantage. En fait, ils vont manger de la chair des brebis qui sont supposées là pour protéger. Ils sont dominateurs, ils sont violents. Et c'est pourquoi le Seigneur a l'intention de les écarter entièrement de son troupeau et prend soin d'eux lui-même. D'où vient plus tard dans le Nouveau Testament le discours de bon berger. Alors, nous avons un seul berger, c'est le Seigneur Jésus. Et tous les gens qui sont appelés à travailler dans son bercail, pour paître son troupeau, reçoit une vocation pour partager son autorité, sa mission. Je parle des évêques de l'Église, je parle de prêtres qui sont des adjoints, des collaborateurs avec les évêques. Mais il ne faut jamais confondre un prêtre et un évêque avec le Seigneur. Parce qu'il reste néanmoins, comme vous, comme moi, en cheminement de sainteté, avec les hauts et les bas. Et c'est une grande vocation, c'est un grand office, être berger du troupeau, d'un diocèse, ou même comme le pape du monde entier. Mais néanmoins, il y a toujours cette tension avec la fragilité, la faiblesse humaine, mais néanmoins avec la sainteté de l'office. Il ne faut pas confondre les deux. Et si nous ne confondons pas les deux, nous allons être capables de toujours être solides face à la réalité de certaines choses. C'est certain quand un clerc, peu importe lequel, est faible et scandalise les fidèles par ses péchés, par ses mauvaises actions, il faut le dénoncer, il faut le critiquer, il faut demander le repentir. Il ne faut pas être scandalisé. Parce que nous ne sommes pas des brebis idiotes. Okay? Nous sommes des enfants de Dieu. Avec l'humilité des colombes, l'innocence des colombes, mais avec la sagesse des serpents. Okay? N'oubliez pas les paroles du Seigneur. Il demande qu'on soit rusés comme des serpents. Donc, c'est-à-dire éveillés, capables de dire des choses telles qu'elles sont et de nous protéger. Les serpents sont très forts, très simples et très forts. Et c'est pourquoi, comme j'ai demandé à mes fidèles à Québec à un moment donné, quand j'ai annoncé mon départ, je les rappelé de faire une chose toujours, de demander aux clercs de passer plus de temps dans la chapelle, de ne pas demander leur temps pour
bavarder, qu'ils écoutent telle chose, qu'ils viennent faire telle chose, passer du temps pour jaser. C'est correct, oui, il y a un moment pour ça. Mais rappelez le prêtre, allez dans la chapelle et priez pour moi. Et ne pas juste dire priez pour moi. Allez devant le bon berger, ton maître, ton image, ton exemplaire, ton exemple. Passez du temps devant lui pour moi. Parce que j'ai dit à mes fidèles à Québec, ils étaient trop flatteurs des prêtres. Je venais de communautés où ils ont une grande vénération du clergé. D'accord, mais que les prêtres méritent la vénération, qui méritent le respect. Ne donnent pas des fausses vénérations, des faux respects qui augmentent le superbe. Ça ne vaut pas la peine. Ils pensent qu'ils font du bien, quand finalement ils ne font pas de grandes choses. Ils sont des mercenaires. Parce que nous avons toujours cette tendance d'égoïsme et de faiblesse, que si nous ne passons pas suffisamment de temps dans la chapelle avec le bon Dieu, nous allons être violents, arrogants, orgueilleux et des mercenaires. Point. Vous voyez? Donc, bien que les choses vont pas très bien pour le clergé aujourd'hui, c'est un temps de renouvellement. Il y a toujours un temps de se renouveler, de se re-sanctifier, de se retrouver avec le Seigneur. Il est capable de tout faire, non pas nous. C'est ça. Donc il ne faut pas chercher des solutions en nous, il faut toujours chercher la solution en lui. Alors que le Seigneur sanctifie tous ses consacrés, y compris les baptisés. Que le Seigneur toujours nous montre sa volonté, son autorité, sa présence, parce que c'est lui-même le bon berger, mais qu'il soit vraiment actif pour faire un renouvellement chez le clergé. Amen. Amen.